Un cortège funéraire pour un jeune Palestinien de 15 ans tué par l'armée israélienne près de Naplouse. Il est le 4e Palestinien tué cette semaine par des soldats ou des colons. Un climat de tension alors que les élections municipales organisées par l'autorité palestinienne doivent se tenir en Cisjordanie et à Gaza. Avec pour mot d'ordre principal, comme écrit sur cette affiche, un signe de ralliement, nous restons. La tenue simultanée d'élections à Deir el-Balah et en Cisjordanie est un message politique fort en faveur de l'unité des territoires et du système politique palestinien. Dans l'enclave, aucune élection n'a eu lieu depuis 2006 et l'arrivée au pouvoir du Hamas. Avec la guerre, la plupart des villes et infrastructures sont détruites. Seul Deir el-Balah, relativement épargné, a été jugé adapté pour accueillir un scrutin municipal. 70 000 Palestiniens sont appelés à voter. Tous les jeunes, tous les plus de 18 ans, 99% d'entre eux iront voter. Chacun souhaite améliorer le pays. Surtout après 2 années de guerre, les horreurs et la destruction dont nous avons été témoins. Que Dieu aide le peuple. Ce que Gaza a enduré est terrible. L'ombre du Hamas plane toutefois sur ces élections. L'organisation avait rompu avec l'autorité palestinienne après les législatives de 2006 et pris le contrôle de l'enclave en 2007, empêchant l'organisation de toute autre élection depuis. Elle ne présente pas de candidat, mais plusieurs noms pro-Hamas figurent sur des listes. Elle affirme néanmoins vouloir veiller au bon déroulement du scrutin. Le Hamas se trouve dans une situation très difficile, impossible à surmonter. Il ne peut pas se permettre de remettre en cause la volonté populaire, aussi limitée soit-elle. Il mise peut-être sur une victoire à ces élections, car certaines listes lui sont affiliées. Le scrutin fera office de test pour le Hamas. Un vote en faveur de pro-Hamas pourrait ainsi les conforter, même si sa portée est réduite à une petite partie des habitants de Gaza.